Bonjour et bienvenue sur Acta Filiis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et de la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Cette saison est consacrée aux Doctrines Alliance en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à laisser un commentaire, à partager. Tout cela aide beaucoup la chaîne. Voilà, c'est parti. Acte Fideis, saison 1, épisode 12. Pour le premier principe dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les sections 82 et 84. À ce moment-là de l'histoire de l'Église, le- les membres sont dispersés et il y a trois communautés principales. La plus importante, bien sûr, se trouve dans le Missouri, c'est Sion. Les deux autres sont un petit peu plus à l'est. Les membres sont éparpillés, il y a une opposition grandissante autour de ces trois centres de l'Église, et au sein même de la communauté, des communautés, il y a beaucoup de problèmes. Il ne voit pas très souvent les dirigeants de l'Église, la plupart sont en mission ou repartent en mission, et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là de l'histoire, l'Église n'a que 2 ans. Ça ne fait que 2 ans que l'Église, un petit peu moins d'ailleurs, a été organisée avec Joseph, bien sûr, à sa tête. Et donc dans ces sections 82-84, le Seigneur va, on va dire, remettre de l'ordre un petit peu au sein de son Église. Et il y a un principe que je trouve particulièrement saisissant. On va se tourner vers la section 84. Dans la section 84, à partir du verset 61, voilà ce que le Seigneur dit. Je vous pardonnerai vos péchés avec ce commandement, que vous restiez constant, avec gravité et esprit de prière, à rendre témoignage au monde entier de ce qui vous est communiqué. On va repartir un petit peu en arrière, en fait, dans l'histoire et dans les doctrines d'Alliance, se tourner vers la section 43, au verset 34. Prêtez l'oreille, c'est le Seigneur qui parle, à ces paroles. Voici, je suis Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Gardez précieusement tout ceci dans votre cœur, et que la gravité de l'éternité repose sur votre esprit. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est en train de rappeler aux membres de l'Église l'importance de l'œuvre dans laquelle ils se sont embarqués. Et pour remettre de l'ordre un petit peu au sein de ces communautés, eh bien, il va diriger Joseph à organiser l'ordre uni. L'ordre uni, donc ce principe de vie communautaire avec tous les biens en communauté, une consécration totale en fait de chaque membre de l'Église, il me semble, arrive à ce moment-là de l'Église, de l'histoire de l'Église, où les membres ont besoin d'être remis sur les rails quelque part. Alors cette vie communautaire existait dans d'autres endroits, dans d'autres groupes chrétiens dans l'Est des États-Unis,
Le Seigneur donc va l'organiser de manière très stricte avec l'épiscopat, avec l'entraide, et avec beaucoup de principes d'ailleurs qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Nous ne vivons pas la loi de consécration, nous avons promis de la vivre si cela nous était demandé, ça fait partie bien sûr des engagements au temple. Nous payons la dîme, ce qui est une partie de la loi de consécration, le service aussi en est une autre, avec le, le ministère, avec tout le service que l'on peut rendre dans l'Église, mais on ne vit pas la loi complètement. Et alors que je lisais en fait ces sections, je me suis rendu compte à quel point le Seigneur avait haussé un petit peu le ton, d'une certaine manière. Euh, Regardons un petit peu ce qu'il dit dans le chapitre 82, à partir du verset 17. Voilà ce qu'il dit. Vous devez être égaux, en d'autres termes, vous devez avoir des droits égaux sur les propriétés afin de pouvoir bien gérer vos intendances, chacun selon ses besoins et ses nécessités, dans la mesure où ces besoins sont justes. Et tout cela pour le bénéfice de l'Église du Dieu vivant, afin que chacun fasse fructifier son talent, afin que chacun acquiert d'autres talents, oui, même 100 fois plus, à placer dans le magasin du Seigneur pour devenir la propriété commune de l'Église entière, chacun cherchant l'intérêt de son prochain et faisant tout en ayant en vue que la gloire de Dieu. Voilà un des engagements en fait que le Seigneur est en train de rappeler à ses membres en devenant membre de l'Église, en suivant le Christ dans son Église vivante et rétablie. Chaque membre avait pris l'engagement de chercher l'intérêt de son prochain, de représenter le Christ profondément et de mettre ses besoins en second plan. Et au vu de toutes les rivalités, de toutes les disputes, de toutes les difficultés, des faux prophètes, de ceux qui quittaient l'Église et s'opposaient à elle, au vu de ce chaos, eh bien, le Seigneur rappelle aux membres de l'Église ce qu'est l'engagement euh, d'être un membre de l'Église, donc ce que c'est. Et c'est de ne voir que l'intérêt de son prochain. Un autre exemple, cette fois-ci à la session 84, sont des versets qui sont bien connus à partir du verset 54. Et ils sont bien connus parce qu'un prophète moderne, présent Benson, les a enseignés, on va dire réenseignés, il y a quelques décennies. À partir du verset 54, voilà ce que le Seigneur dit. Dans le temps passé, votre esprit a été enténébré à cause de l'incrédulité, et parce que vous avez traité à la légère ce que vous avez reçu. Vanité et incrédulité qui ont amené l'Église tout entière sous la condamnation. Ah. Donc l'ordre uni, tel qu'on le comprend à ce moment-là, est une façon qu'a le Seigneur de permettre à l'Église de ne plus être condamnée, de ne plus être sous la condamnation, de se racheter. Verset 56, cette condamnation repose sur les enfants de Sion, à savoir tous, et ils resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils se repentent, se souviennent de la nouvelle alliance, à savoir le livre de Mormon, et les premiers commandements que je leur ai donnés, non seulement à prêcher, mais à pratiquer selon ce que j'ai écrit. Donc la deuxième mise en garde, en fait, du Seigneur dans ces versets, dans ces chapitres, concerne le livre de Mormon qui vient d'être publié, et les membres euh, reçoivent en fait cet engagement du Seigneur pour la deuxième fois. Euh, ils doivent se consacrer à cette nouvelle alliance, au livre de Mormon, ne plus le traiter avec légèreté, comme il le dit, et non seulement à le prêcher, mais à le pratiquer. Et Président Benson, encore une fois, a expliqué dans les années 80, bien que les membres de l'Église étaient toujours sous cette condamnation, puisque euh, les membres de l'Église, en tant que groupe, et non pas individuel, mais en tant que groupe, prennent le livre de Mormon avec trop de légèreté. Un autre exemple, peut-être, toujours dans la session 84,
à partir du verset 85. Voilà ce que le Seigneur dit. Ne vous souciez pas d'avance de ce que vous direz, mais amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie, et la portion qui sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l'heure même. Et ça continue un petit peu. Verset 86, c'est pourquoi aucun de ceux qui vont proclamer cet évangile du royaume ne prennent dorénavant de bourse ou de sac, car ce commandement est pour tous les fidèles de l'Église qui sont appelés de Dieu au ministère. C'est-à-dire que la plupart des membres, les frères en tous les cas, étaient déjà partis en mission. Le Seigneur leur dit, eh bien, parfait, vous allez repartir, mais cette fois-ci, vous ne prendrez ni sac, ni bourse, c'est-à-dire ni argent, ni préparation. Et le Seigneur continue en disant, je serai là, les anges seront là, et vous serez protégés, et je vous donnerai ce dont vous avez besoin au moment même où vous en avez besoin. Donc c'est un appel en général à vivre l'évangile de manière plus précise, de manière plus profonde et de manière plus engagée. Ces deux sections, encore une fois, sont une sorte de réprimande de la part du Seigneur à ses membres qui sont éparpillés, qui ne sont pas dans l'unité, qui ne sont pas dans l'engagement suffisamment, certainement, selon les plans du Seigneur. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur, euh, finalement, réengage les membres de cette manière aussi forte, aussi, euh, euh, aussi précise? euh, Eh bien, il y a un début de réponse, il me semble, dans cette section 84, au verset 59. Voilà ce que le Seigneur dit. Les enfants du royaume souilleront-ils ma terre sainte? En vérité, je vous le dis, non. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire à ses membres, il est en train de leur dire que la Sion va être construite. On sait, ça va prendre assez longtemps, et il faudra qu'ils en partent de toute façon. Mais ils sont en train d'établir Sion dans le Missouri, comme on le sait. Et le Seigneur leur dit, attention, c'est une grande responsabilité, c'est une grande bénédiction, c'est une grande responsabilité. Et parce que c'est une grande responsabilité, eh bien, vous devez être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, eh bien, il va falloir s'engager un peu plus, il va falloir vivre de manière plus chrétienne, profondément chrétienne. Et donc, l'ordre uni qui commence à ce moment-là, avec Joseph qui va établir une sorte de compagnie pour gérer les biens de l'Église, mais aussi l'entraide au sein de l'Église, et la mise en commun en fait des biens, tout cela, tout ce début de l'ordre uni en fait, participe à à cet engagement en fait plus profond que le Seigneur exige des membres à ce moment-là. Et alors que je lisais en fait ces écritures dans les sections 84 et section 82, il m'est apparu évident que la façon que l'on a de vivre l'Évangile aujourd'hui est bien loin de ce qu'il vivait à ce moment-là. Il y a une sorte de relâchement, je pense, que l'on peut tous percevoir dans l'engagement général des membres et des unités. Il y a une façon plus relâchée, en fait, de s'engager dans l'Évangile. Et la question qu'on pourrait se poser, bien sûr, à ce moment-là, c'est si aujourd'hui le prophète nous appelait à vivre cette loi de consécration, donc que l'on appelait alors l'ordre uni, est-ce que je serais prête? Et quelle serait ma réaction? L'autre question qu'on peut se poser finalement aussi, c'est, on le voit ces dernières années, le Seigneur a lâché la main des membres, comme on peut lâcher la main d'un petit enfant qui apprend à marcher. Il y a
plus grande responsabilité mise sur les épaules des parents, par exemple, dans les foyers et individuellement, que dans le temps passé, je pense. Et le Seigneur nous engage à être des adultes dans l'Évangile, tout simplement, c'est-à-dire à prendre notre responsabilité, à vivre de manière indépendante, autonome, disons, et à vivre notre Évangile selon les enseignements de l'Esprit. Mais la question que l'on peut se poser quand même, c'est est-ce que je montre le même engagement finalement que ses membres dans les années 1835? Est-ce que je montre le même engagement? Est-ce que mon esprit est constant, comme le Seigneur le dit dans la section 84 au verset 61? Est-ce que j'ai la gravité de l'éternité qui repose sur mon esprit? C'est-à-dire, est-ce que je prends l'évangile sérieusement, au sérieux? Est-ce que mon engagement est superficiel ou social? Est-ce que mon engagement dépend des circonstances ou de ce que l'on me demande? Ou est-ce que euh, je pense souvent au Seigneur, à l'exaltation, au plan qu'il nous a présenté, dont nous faisons partie, à l'évangile du Christ, à l'exemple parfait du Christ aussi? Est-ce que ces vérités éternelles, est-ce qu'elles reposent sur mon esprit au quotidien? Est-ce que je suis empreint de cette gravité de l'éternité? Ces questions, il me semble, sont absolument essentielles parce que justement, le Seigneur nous a lâché la main et nous nous préparons à la seconde venue. Le monde est en émoi, en- et le monde est chaotique, bien sûr. L'adversaire a une emprise incroyable sur les peuples, sur les dirigeants, sur les individus. euh, et le Seigneur veut nous préparer, en fait, à cette seconde venue. Et donc cette solennité, cette gravité de l'éternité, cet engagement profond, il me semble, bien sûr, nous protégeront et seront la marque des vrais disciples du Christ. Le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui, particulièrement bien illustré, toujours dans sa section 84, à partir du verset 19. Voilà ce que le Seigneur dit. Et cette plus grande prêtrise, bien sûr la prêtrise de Melchizedek, administre l'évangile et détient la clé des mystères du royaume, à savoir la clé de la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. Et sans ces ordonnances et l'autorité de la prêtrise, le pouvoir de la divinité ne se manifeste pas aux hommes dans la chair, car sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, à savoir le Père, et vivre. Le pouvoir de la divinité. Alors, comment est-ce que la prêtrise détient les clés des mystères du royaume, c'est-à-dire le mystère de Dieu, tel que ça nous est expliqué dans les Écritures, et comment finalement ce pouvoir de la divinité se manifeste. Alors j'aimerais me tourner vers le livre de Mormon, d'un premier Néphi, au chapitre 2, tout au début de l'histoire des Néphites, et voilà ce que Néphi, donc bien des années plus tard, explique. Il arriva que moi, Néphi, étant extrêmement jeune, étant néanmoins d'une haute stature, et ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, c'est pourquoi je criai au Seigneur. Et voici, il me visita et adoucit mon cœur, de sorte que je crus toutes les paroles qui avaient été dites par mon Père. Et c'est pourquoi je ne me rebellai pas contre lui, comme mes pères, comme mes frères. Pardon. Un petit peu plus loin, toujours dans Premier Néphi, mais cette fois-ci au chapitre 10, et à partir du verset 19. Voilà ce qu'on nous dit. Car celui qui cherche diligemment trouve, et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit, aussi bien en ces temps-ci que dans les temps anciens, et aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir. C'est pourquoi le chemin du Seigneur est une même ronde éternelle. Ce que Néphi nous explique,
eh bien, c'est que ces mystères du royaume, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, ne vient que à travers la révélation. Et en effet, le guide des Écritures nous explique que cette connaissance des mystères du royaume, donc les mystères du royaume, la connaissance de Dieu, eh bien, ce sont des vérités spirituelles qui ne peuvent être reçues que par la révélation. Alors, ce que nous disent les Écritures, eh bien, c'est qu'il faut une sorte de mélange, une sorte de formule pour recevoir en fait le pouvoir de la divinité dans notre vie. D'abord, il faut les ordonnances de salut, comme on nous dit dans la doctrine d'Alliance, et ces ordonnances doivent être accomplies par le pouvoir de l'autorité de la prêtrise, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Et à ce moment-là, le pouvoir de la divinité peut se manifester, c'est-à-dire que Dieu peut déverser son pouvoir, en fait, peut sceller une ordonnance, peut ouvrir notre esprit et remplir notre esprit par de la connaissance pure, l'intelligence pure, comme disait Joseph Smith, et aussi, eh bien, nous donner une partie de son pouvoir. Dans Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 11, voilà ce que Jésus dit à ses apôtres. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que que cela ne leur a pas été donné, signifiant eh bien, les pharisiens. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et il continue ensuite en citant Ésaïe. Donc cette connaissance des mystères du royaume est consacrée et réservée aux disciples fidèles de Jésus-Christ. Et c'était vrai il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc les ordonnances de salut, alliées à cette autorité de la prêtrise, nous permettent d'accéder au pouvoir de la divinité. Et le pouvoir de la divinité, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, hein, qui se manifeste dans notre vie, nous permet de recevoir de la connaissance et de l'intelligence pure. Euh, Dans la section 84, j'ai cité le verset 22, je voudrais juste y revenir un tout petit peu. Donc au verset 22, le Christ explique, car sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, à savoir le Père, et vivre. Et cette écriture, que je trouve extraordinaire, fait référence en fait, ou fait écho à, à une autre écriture qui se trouve cette fois-ci dans Moïse. Alors dans Moïse, voilà ce qu'on nous dit, c'est Moïse 6 au verset 57. C'est pourquoi enseignez-le à vos enfants que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne peuvent nullement hériter du royaume de Dieu, car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. Rien d'impur ne peut, euh, ne peut résider dans la présence de Dieu. Et c'est vrai, bien sûr, euh, en ce qui concerne la vie après la mort, c'est-à-dire dans les éternités, mais c'est vrai aussi, de manière beaucoup plus subtile, euh, lors de notre vie ici mortelle. On ne peut pas résider dans la présence de Dieu, de son esprit, si notre cœur est impur. Euh, Joseph Smith, d'ailleurs, l'a très bien expliqué. Vous pouvez trouver cette citation en fait dans les enseignements des présidents. Voilà ce qu'il a dit. Si vous souhaitez aller là où Dieu est, vous devez être comme lui ou posséder les principes qu'il possède lui-même. Il y a une, une statue à Toulouse
à l'entrée d'un des cimetières. C'est une statue qui représente en fait la mort, un squelette avec la faux. Et il y a un passage, en fait, une sorte d'écriture sur la base de la statue qui dit toi qui passes par là, ne baisse pas les yeux, ne détourne pas la tête, car j'ai été ce que tu es et tu seras ce que je suis. Alors bien sûr, il y a un petit côté un peu morbide, ça se trouve à l'entrée d'un cimetière, mais le principe reste entier. D'ailleurs, Joseph Smith lui-même l'a expliqué très bien. Nous sommes appelés à devenir comme Dieu. Et ce principe, en fait, de pureté de cœur qui nous permet de résider, de rester dans la présence de Dieu et ici, dans la présence de son esprit, est absolument essentiel. Dallin H. Oaks, en 2020, lors d'un de ses discours de conférence, a expliqué que si l'on veut profiter de ce pouvoir de la prêtrise, donc ce pouvoir de la divinité, devant comprendre en fait comment cela fonctionne, et nous devons garder nos alliances, tout simplement. Et ce que Elder Ox explique, présent Ox, pardon, explique, eh bien, c'est que ce pouvoir de la prêtrise, ce pouvoir de la divinité, puisque c'est le pouvoir de la divinité délégué aux hommes, la prêtrise, Delling H. Ox explique que ce pouvoir va nous offrir l'inspiration, va nous offrir la force d'endurer, parce que c'est nécessaire, va nous apporter tous les fruits de l'esprit dont nous avons besoin euh, selon les circonstances, va bien sûr nous guider et va nous aider à devenir un peu plus comme Jésus. Ce sont les bénédictions de ce pouvoir de la prêtrise, ce pouvoir de la divinité. Et dans cette section 84, eh bien, le Seigneur explique aux membres qu'ils peuvent avoir accès à ce pouvoir. C'est-à-dire que lui, Dieu, Jésus-Christ, peut déléguer une partie de son autorité, une partie de son pouvoir aux membres de l'Église à partir du moment où ils se tournent vers lui, où ils font des ordonnances et où ils gardent leurs promesses. Et encore une fois, je trouve que c'est une réflexion importante à avoir. Se poser la question, se dire, mais est-ce que je ressens ce pouvoir de la divinité dans ma vie? Est-ce que, est-ce que je comprends, en fait, comment en profiter, comment tirer profit de cette bénédiction? Comment est-ce que je peux attirer dans ma vie le pouvoir de la divinité? Comment est-ce que je peux être fortifié? Comment est-ce que je peux recevoir de l'aide, des directions? Comment est-ce que je peux être aidé pour devenir plus comme le Christ, comme Elder Hawks l'a expliqué? Comment est-ce que je peux bénéficier en fait de ce pouvoir de la divinité? Et je trouve que, encore une fois, ce qui arrive en fait aux membres de l'Église à ce moment-là, dans les années 1830, lorsque le Christ vraiment leur explique euh, qu'ils sont en train de négliger un pouvoir extraordinaire, bien sûr, puisque c'est un pouvoir éternel, c'est un pouvoir divin, s'applique profondément et parfaitement à notre situation aujourd'hui. Est-ce que je vis les choses euh, dans ma force? Est-ce que j'essaie de régler les problèmes par mon intelligence? Est-ce que j'essaie de devenir plus comme le Christ à la force du poignet? Ou est-ce que je me tourne vers le Christ et je profite de l'autorité et du pouvoir divin qui nous sont accordés en tant que membres de l'Église? Ce sont des questions, il me semble, essentielles. Et encore une fois, toutes ces bénédictions sont réservées aux membres de l'Église qui, eh bien, qui essaient de faire de leur mieux, qui euh, participent aux ordonnances de salut, qui servent, qui se tournent vers le Christ, qui se repentent, comme le Christ l'explique très très bien dans la section 84, qui se repentent
qui essaient et qui appellent à l'aide et qui reçoivent ce pouvoir au quotidien. Il me semble, une discussion absolument essentielle. Voilà. J'espère que ces deux principes, le, la gravité de l'éternité et ce pouvoir de la divinité dont il est question dans ces sections 82 et 84 particulièrement, vont inspirer votre cœur. J'espère que cela va vous aider à approfondir votre connaissance des Écritures et à comprendre un peu mieux comment les doctrines et alliances peuvent s'appliquer à votre vie de tous les jours et comment simplement, eh bien, chacun de nous peut devenir un peu plus comme le Christ et nous préparer à sa seconde venue. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois pour cet épisode 13. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.